Salut, je suis Eric, bienvenue à la chaîne, bienvenue dans le garage, bienvenue de nouveau à la nouvelle S1000 RR 2025. Donc aujourd'hui, on va faire une petite modification sur le pot d'échappement. Même si vous avez une moto full stock avec les catalyseurs, les silencieux d'origine et tout ça, c'est possible de faire, c'est pas très cher, ça coûte qu'une cinquantaine d'euros. La petite modification qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est on va ouvrir la valve d'échappement de la moto parce que la valve, elle est là pas pour les émissions de gaz, mais pour le bruit. La valve est fermée et puis elle s'ouvre quand on passe un certain régime du moteur, genre 7-8 000 tours minute. La valve s'ouvre, mais avant ça, elle reste toujours fermée juste pour faire un petit peu moins de bruit quand on passe dans un centre-ville et devant les maisons et tout ça. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais ouvrir la valve, je vais la laisser tout le temps ouverte pour avoir un tout petit peu plus de bruit en restant toujours avec le catalyseur d'origine. Et puis, le petit appareil, c'est un petit appareil comme ça. Ça s'appelle un éliminateur de valve d'échappement. Celui-là, c'est spécifique pour la S1000RR. Et puis, la S1000R, et je pense que beaucoup de modèles BMW, celui-là, c'est pour cette moto. Ça existe pour d'autres marques de moto, Aprilia, Honda, Kawasaki. Ça existe pour toutes les marques de moto. Ducati aussi. Ça, c'est le montage d'aujourd'hui. Et puis, avant, je vais sortir le silencieux. Je vais laisser le catalyseur dessus. Comme ça, vous allez voir la valve qui se trouve là-dedans. Dès que je démarre la moto, la valve se ferme. Et puis, une fois que j'installe le petit appareil, vous allez voir, dès que je démarre la moto, la valve va rester ouverte. Je vais installer la caméra sur la poitrine et on attaque ça. J'ai déjà enlevé le pot d'échappement. Voilà. La valve, normalement, elle est ouverte en position normale. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. La valve d'échappement, elle est ouverte. Et puis, normalement, quand on démarre la moto, elle se ferme automatiquement. Mais je vous mettrai une vidéo plus tard pour vous montrer ça. Ce qu'on va faire maintenant... les câbles de valve d'échappement, ils sont juste là, ils passent par là et viennent ici, derrière, où il y a le petit servomoteur. Là-dedans, en fait, je vais enlever cet écrou ici, je vais faire sortir un petit peu le servomoteur, je vais déconnecter la prise et puis... Après, je vais installer l'éliminateur de servomoteur de valve d'échappement. Et ça va éviter qu'on a des codes défauts sur la moto. Ça va simuler un servomoteur. Et c'est ça que je vais laisser en place sur la moto. Il y a beaucoup de monde qui enlève carrément les câbles du servomoteur et puis ils enlèvent aussi les servomoteurs. Moi, je ne vais pas faire ça parce que à l'époque, sur ma Aprilia RSV4, j'avais carrément enlevé les câbles du servomoteur parce qu'il y a un ressort qui laisse la valve ouverte après. Mais le problème, c'est que à partir de ce circuit, à partir de 1220-1230 km/h, avec la pression des gaz qui sort, le ressort, il n'a pas assez de force pour maintenir la valve ouverte, et puis ça m'a fermé la valve, et puis la moto commençait, et puis ça avançait plus. À 230, elle avançait plus la moto à cause de ça, et puis ça peut endommager le moteur parce que les gaz, ils restent coincés dedans. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est je laisse mes câblages d'origine avec le servomoteur. Je vais enlever la prise du servomoteur. Je vais mettre ça à la place. Et puis, comme de base, la moto, quand elle est éteinte, la valve, elle est ouverte. Ce qu'il va faire, c'est que les câbles vont garder tout le temps la valve ouverte. Ils vont la coincer avec la valve ouverte. Et ça m'évitera d'avoir des surprises. Si je fais du circuit à plus de 200 km/h, comme ça, les gaz peuvent sortir correctement et la valve, elle ne va pas se fermer. Comme ça, ça coince la valve comme ça, tout le temps ouverte. Alors, on va passer au montage. Là, je vais commencer pour dévisser la petite vis qui tient le servomoteur en place.
Elle se trouve juste derrière cette durite ici. La voyez, elle est juste là. Avec une T25, on dévisse ça. Voilà, il est dehors. Il y a aussi du Loctite. Maintenant, je vais le bouger un tout petit peu. Et puis, avoir de la place pour déconnecter la prise qui se trouve là en bas. En fait, il faut la plier vers un petit peu le bas et zac, faire glisser vers l'intérieur. Voilà, la prise, elle est sortie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Elle est juste là. Vous la voyez? Je l'ai sortie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est remettre l'écrou de nouveau à sa place pour éviter que le servomoteur bouge. Comme ça, il reste fixe de nouveau. Et je vais connecter l'éliminateur de valve d'échappement ici. En fait, ce que j'ai fait, c'est un pot de bordel. Je ne voulais pas laisser la pièce qui va supprimer la valve d'échappement par ici, derrière, et la coller n'importe où. Ce que je fais, en fait, j'ai enlevé les carénages supérieurs ici du côté du réservoir. J'ai enlevé un écrou du réservoir de ces côtés et un écrou de l'autre côté. J'ai enlevé cette grosse écrou qui tient le réservoir ici, qui le fait ouvrir comme un capot. Je l'ai enlevé d'ici. Et puis là, ce que j'ai fait, j'ai soulevé un petit peu le réservoir. Je fais passer le câble. Vous voyez, il est là. Par ici, derrière. Je mets ça en place. Et il est là. Je ne sais pas si vous voyez. La prise, elle est là. Et je le mets ici. Comme ça, c'est à couvert de la pluie, de l'eau, des impuretés de l'extérieur. Il vient déjà avec un scotch double face. Et je vais le coller ici. Comme ça, il ne reste pas là en bas et il est en train de se balader n'importe comment. Voilà, j'ai déjà mis la longue vis ici. Elle est bien fixée. Maintenant, je vais me passer la rondelle ici. Je vais mettre l'écrou. Et je vais fixer de nouveau le réservoir de ce côté. La même chose de l'autre côté. Je remets tout en place et c'est bon. Voilà, tout est fermé. Les carénages sont en place, tout est vissé, le réservoir, le petit boîtier, voilà, maintenant il est ici. D'office, il vient déjà avec du scotch double face. Je le colle là-dedans, à côté de la batterie. Je fais juste passer le câble ici et c'est bon. Après, si vous ne voulez pas avoir tout ce travail de démonter tout ça, le servomoteur il est là. C'est juste déconnecter la prise, brancher le nouveau appareil sous la prise de la moto. Et après, vous le collez où vous voulez. Ou vous l'accrochez aussi à côté du servomoteur. Comme ça, vous ne faites pas chier. Et c'est beaucoup, mais beaucoup plus rapide si vous faites comme ça. Moi, je suis un petit peu maniaque. Alors, j'ai tout démonté, j'ai fait comme il faut. Et puis, il est juste là collé avec du scotch double face. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire un check-up de la valve d'échappement. Je vais vous montrer maintenant une vidéo sans le boîtier, l'éliminateur de valve d'échappement. Et tout de suite après, une vidéo avec l'éliminateur de valve d'échappement et vous allez voir la différence. Voilà, c'est fait. Le pot d'échappement, il est monté. Comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente, la différence de la valve fermée et puis la valve ouverte avec le petit boîtier. Voilà, c'est un boîtier que ça coûte une cinquantaine d'euros. Et puis, si vous avez votre moto full stock avec les silencieux d'origine aussi, si vous voulez avoir un petit peu plus de bruit que ça fait toujours bien à l'oreille, cette vidéo vous explique comment faire ça. J'espère que vous avez aimé. Après, voilà, j'ai un pot d'échappement shorty, ça fait un petit peu plus de bruit, mais avec un pot d'origine, ça va faire plus de bruit aussi, mais pas autant que ça. Alors, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous montrer la vidéo du pot monté déjà avec la valve fermée et puis après avec la valve ouverte. Comme ça, vous pouvez voir la différence du bruit. Et puis, si vous avez aimé, alors n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification.
Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et puis on se trouve bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'il y aura beaucoup encore de pièces à monter sur cette moto. Ok? Ciao!